Bonjour à toutes les femmes vertueuses. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour les reines. Bonjour, bonjour les reines. Voilà, nous sommes en direct. Nous avons commencé et j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si on m'écoute là, donc je vais voir si on m'écoute. Bonjour, bonjour. Nous lançons nos hostilités, voilà. Nous lançons les hostilités, nous lançons notre enseignement, notre exhortation du dimanche. Bonjour, bonjour les reines. Bonjour, bonjour les reines. Voilà, nous sommes en direct. Nous avons commencé. Et ouais, bon, je vois qu'on m'écoute, hein, c'est bon, ça va, voilà, je suis contente. Gloire à Dieu parce qu'on m'écoute. Gloire à Dieu parce qu'on m'écoute. Gloire à Dieu parce que nous sommes ensemble aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez très bien. J'espère que de votre côté, voilà, votre semaine a été et vous êtes ravis comme moi de nous retrouver aujourd'hui. Hein, voilà, je vais voir comment partager notre live. Voilà, nous allons faire notre direct, passer un temps de qualité sous la présence et la guidance de notre Dieu comme toujours. Donc, bienvenue à toutes les personnes. Je suis en train de chercher dans le groupe là parce que on doit se connecter. Je suis en train de voir qui est dans notre groupe. Oh my God. Là, je suis en train de chercher Femme Vertueuse Challenge. Et voilà, comme ça, on va lancer le live. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes les femmes vertueuses. Bienvenue sur votre page. Sinon, ici, nous sommes dans le groupe, comme vous le savez. Chaque premier dimanche, nous sommes sur la page. Mais le reste des enseignements du mois continue dans le groupe. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Et si vous connaissez une personne qui doit être bénie par ces enseignements et qui n'est pas encore là, n'hésitez pas. Si c'est une femme, invitez-la ici dans Femme Vertueuse Challenge. Si c'est un homme, il y a le groupe Homme Sage Challenge. Mais sinon, chaque premier dimanche du mois ou la première semaine, de toutes les façons, les femmes vertueuses partent sur la page même. Faire les lives qui sont bien évidemment partagés ici dans le groupe. Mais après cela, tout se passe dans le groupe privé. Donc, qui n'est pas encore dans le groupe privé ou si tu es une femme, tu es avec d'autres femmes et tu vois que certaines ne sont pas encore là, vraiment, n'hésite pas à les inviter. N'hésite pas à les inviter à venir massivement nous rejoindre dans le groupe. Donc, je rends gloire à Dieu, je tiens vraiment à bénir le nom de Dieu. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends gloire. Pour toi qui nous as donné ce moment de qualité dans ta présence, je te rends gloire pour la vie de toutes les femmes qui sont là. Les femmes, Seigneur, mille et poussières de femmes qui sont dans ce groupe, Père. Je te donne la grâce, je te donne l'honneur et la grâce. Je bénis ton Saint-Nom, Père, de ce que c'est toi qui permets. Et je te prie de bénir ce moment, d'utiliser ce moment pour manifester ta gloire. D'utiliser ce moment, Seigneur, pour glorifier ton nom, d'utiliser ce moment, Père, pour nous enseigner. Oui, Seigneur, sans toi, Père, nous ne pouvons pas aller à une autre étape. Sans toi, nous ne pouvons pas véritablement être ce que nous devons être. Alors nous t'invitons, Seigneur, prends le total contrôle de nous, prends le total contrôle de cette plateforme. À toi seul l'honneur et la gloire. Et que tout puisse te revenir, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Bénis toutes les femmes qui vont écouter. Prépare le terrain de nos cœurs, Père. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Que je sois le canal que tu vas utiliser pour manifester ton nom, pour enseigner tes filles, pour que, Seigneur, au sortir d'ici, nous soyons encore transformés, pour aller dans une autre dimension. Au Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bienvenue encore à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Même si vous allez vous écouter en replay, il n'y a pas de problème. J'ai envie d'aller sur une note de musique, voilà. Pour... si je vais trouver ma musique... Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Emmanuel, tu es élevé. Ô Seigneur, tu es élevé.
Ô notre Père, tu es élevé. Ô Seigneur, tu es élevé. Ô Yahweh, tu es élevé. Ô Seigneur, tu es élevé. Oui, je voulais rendre cette action de grâce pour une sœur qui est là ce soir, pour une personne, femme vertueuse qui est venue se connecter en ce soir, pour lui dire d'élever la voix. Si tu es là ce dimanche, ce n'est pas par hasard. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que nous sommes méritants. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas commis des gaffes cette semaine. Ce n'est pas parce que ceux qui nous ont quittés déméritaient la vie sur la terre par rapport à nous. C'est juste ce que notre Dieu a choisi de nous maintenir là. Et s'il nous a maintenus là jusqu'à présent, c'est pour que nous accomplissions sa volonté. C'est pour que nous le louons, oui. Parce que notre première mission sur la terre, c'est de glorifier Dieu, c'est de l'honorer, c'est de le chanter, de le glorifier. Alors vraiment, cette courte louange, c'était pour bénir Dieu dans la vie de quelqu'un. C'était pour élever le nom du Seigneur et lui dire que oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, les femmes vertueuses ne peuvent pas être ici. Sans toi, nous ne pouvons pas être connectés. Alors, je voulais vraiment bénir Dieu pour sa présence dans notre groupe ce matin. Alors, nous allons parler, avant que nous ne passions dans le vif du sujet, je souhaite que les personnes qui viennent d'arriver déposent bien leurs valises et qu'elles prennent vraiment leur temps et qu'elles s'imprègnent de Femmes Vertueuses, qui est un groupe de femmes qui aspirent à refléter la femme selon le corps de Dieu, la femme du Proverbe 31. Ici, c'est chaque jour que nous nous battons pour être cette femme-là. Quand je dis nous nous battons, c'est bien évidemment pas avec nos forces, non. Nous nous battons avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Et nous avons le meilleur intercesseur, le meilleur avocat, le meilleur consolateur qui est Jésus-Christ lui-même, qui est notre compagnon de route qui nous assiste. C'est pour ça que la majorité des enseignements sur Femmes Vertueuses est toujours inspirée de la parole de Dieu. En parlant d'enseignement, vous avez plusieurs rubriques du lundi au dimanche. Le lundi, nous avons l'éducation de ses enfants avec la reine Véronique Gondi et Maman Victoire. Le lundi, qui sont des responsables de la branche éducation de l'enfant. Le mardi, nous avons l'entretien de son homme, tout ce qui est couple, relation et foyer. Nous avons Great Lady Avel et Valeska Tozo. Mercredi, nous avons l'entretien de sa maison sous la tutelle de Paola Mazzinsella et Alvin Sella. Jeudi, nous avons l'entrepreneuriat, tout ce qui est entrepreneuriat, business, création de sources de revenus sous la tutelle de Claude Akono et Erika Ashta. Vendredi, nous avons l'entretien, n'est-ce pas, de sa maison. De sa maison. Donc, mercredi, c'est l'entretien de soi. Vendredi, c'est l'entretien de sa maison sous la tutelle de la chef Chanel Giglat. Et le samedi, c'est une fois par mois, nous avons un live d'intercession. Chaque premier samedi du mois, un live d'intercession où vous pouvez envoyer vos sujets pour qu'on intercède, pour qu'on prie ensemble vraiment, pour qu'on fasse une union de prière. Et le dimanche, nous avons la spiritualité sous la tutelle de moi-même, Auriel Yvette, et de Chani Sorel Koya. Donc, voilà plus ou moins les rubriques de Femmes Vertueuses. C'est pour ça que aussi je nous invite à partager ce que nous savons, ce que nous pouvons apporter comme contribution pour le corps du Christ. Donc, bienvenue encore de nouveau à tout le monde. Installons-nous. Je prie que cet enseignement ne soit pas long, que nous allions vraiment à l'essentiel et que nous soyons édifiés pendant ce temps de partage. Donc, voilà. Nous allons parler des 4 secrets de la vie extraordinaire de Jésus. Si quelqu'un m'a écouté depuis le départ, je disais que Jésus-Christ est le consolateur. Jésus-Christ est notre ami. Jésus-Christ est, n'est-ce pas, l'ami fidèle sur le chemin. Quand nous chantons « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ », c'est pour ça, Jésus est l'ami fidèle, parce que si nous aspirons à être des femmes vertueuses, nous ne pouvons pas juste être des femmes vertueuses à cause de nos comportements. Nous ne pouvons pas être des femmes vertueuses juste parce que, voilà, nous sommes bien éduqués, nous avons de bonnes habitudes, juste parce que, voilà, nous sommes vraiment des femmes de caractère. Nous ne pouvons pas être des femmes vertueuses sans Jésus. Jésus est vraiment le pionnier de la création. Jésus est le début de la création. Non pas seulement céleste, mais terrestre,
parce qu'il est venu sur la terre nous montrer comment on peut vivre en honorant Dieu. Il est venu sur la terre nous montrer comment on peut vivre selon Dieu, vivant sur la terre, comme on dit souvent, pieds sur la terre, mais la tête au ciel. Il nous a montré comment on peut vivre avec les pieds sur la terre, mais avoir la tête au ciel. Jésus nous a montré comment nous pouvons vivre sur la terre et honorer Dieu. Et c'est en s'inspirant de Jésus que nous allons aussi être des femmes vertueuses. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous voulons et nous devons être des femmes vertueuses si nous ne nous inspirons pas de Jésus. Voilà pourquoi je vais parler aujourd'hui de les 4 secrets de la vie extraordinaire de Jésus. 4 secrets de la vie extraordinaire de Jésus. Bonjour maman Agathe Chandarc. Jésus est notre pionnier, Jésus est notre enseignant par excellence. C'est Jésus qui nous montre la route, c'est Jésus qui nous montre la vraie direction. Alors si nous aspirons à être des femmes vertueuses, nous devons copier. Dis avec moi, copier. Copier du maître, copier de l'excellence divine. Nous devons copier de ce que Jésus a fait et faire quoi? Reproduire. Si nous voulons vivre l'extraordinaire divin sur la terre, nous devons reproduire, du moins chercher à reproduire. Demander, nous allons voir l'aide du Saint-Esprit pour reproduire cela. Parce que Jésus a dit une chose extraordinaire dans la parole. Il a dit que nous allons faire de grandes choses, mais pas seulement, nous pourrons faire des choses plus grandes que lui. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit et c'est ce qu'il nous a assuré, qu'on devait faire des grandes choses, mais pas seulement, des choses encore plus grandes que ce que lui il a fait. Je veux dire, c'est une grosse bénédiction pour nous femmes vertueuses. Et aussi, oh pardon, c'est une grosse bénédiction pour nous les femmes vertueuses, mais c'est aussi une assurance pour nous dire que voilà, on n'est pas seul. Pour nous dire qu'on n'est pas seul quand on dit on marche dans notre parcours de femmes vertueuses, on n'est pas seul, on est accompagné et nous avons un enseignant qui est Jésus-Christ qui va nous montrer la voie. Donc les 4 secrets extraordinaires de la vie de Jésus. J'invite seulement une femme à faire quoi? À faire ce qu'on dit en italien, copia incolla. Donc copie-école. Copie-école. Je suis sûre que si tu es là, connecté à cela, il faut aujourd'hui, c'est parce que tu veux des choses meilleures pour ta vie. C'est parce que tu veux aller à une autre dimension. C'est parce que tu veux aller à une excellence divine. C'est parce que tu aspires à être cette femme selon le cœur de Dieu. Alors, si c'est ce que tu désires, assieds-toi tranquillement. Comme j'ai dit, je vais essayer d'être le plus synthétique possible afin que tu puisses réécouter ce live et que tu puisses appliquer. C'est plus un live pratique. Tu écoutes, tu prends tes notes et tu pratiques. 4 secrets de la vie extraordinaire de Jésus. Premièrement, il développait une relation profonde avec le Saint-Esprit et dépendait de lui. Je répète, il développait une relation profonde avec le Saint-Esprit et dépendait entièrement de lui. Tu veux faire des exploits, dépends du Saint-Esprit. Développe une relation intime avec le Saint-Esprit. Dépends du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu qui descend sur chaque individu. L'Esprit de Dieu était sur... Merci maman Chani. Merci, gloire à Dieu pour ça. L'Esprit de Dieu était sur David. Nous avons vu quand l'Esprit de Dieu a quitté Saül, ce qui s'est passé dans sa vie. Et je ne souhaite pas que cela arrive à quelqu'un. Je ne souhaite pas que ça arrive à l'une d'entre nous. Et ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Dieu ne se répand pas de ses dons. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme avant, donc dans l'ancienne alliance où le Saint-Esprit se retira. L'Écriture dit, l'Esprit de Dieu se retira. Non. L'Esprit de Dieu va être en nous, mais il va juste se taire. Il ne va pas parler quand tu ne lui laisses pas la place. Tu veux prospérer, tu vas aller à un autre niveau. La première condition, c'est de développer une relation intime avec le Saint-Esprit et... n'est-ce pas, de dépendre entièrement de lui. Je vais aller dans une référence biblique. Voilà, nous sommes dans Luc 14, verset 1, dont je vais lire ensemble. Je vais expliquer. Nous sommes dans Luc 14. C'est ça? Luc 4, pardon. Je dis Luc 14. Nous sommes dans Luc 4. Et on va lire quelque chose qui est important. Parce que je les ai même soulignés encore là dans ma Bible. Je ne sais pas si quelqu'un va voir ça. J'ai souligné, c'est dommage, peut-être on ne voit pas. Nous lisons ici dans Luc 4, nous sommes Luc 4 au verset 1 et verset 14, que je vais lire pour nous toutes. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain
Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, au verset 14, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Nous avons 3 dimensions. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a des enseignements que j'ai déjà donnés par rapport à cela, qui est que l'Esprit de Dieu te remplit, te conduit et te revêt. Ça a 3 dimensions. L'Esprit, quand il te remplit, tu viens d'une précédente situation. L'Esprit de Dieu descend sur toi, il te remplit. Et quand il te remplit, il te conduit. Quand il finit de te conduire, il te revêt. Et quand il te revêt, tu commences à vivre dans la plénitude. Alors, la plénitude, ce n'est pas seulement au niveau financier. La plénitude, c'est vraiment à 360 degrés parce que l'Écriture dit sur verset 14 quoi? Je suis revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Pourquoi? Parce qu'il était intime avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le précédait partout où il allait. Alors, si tu es nouvelle, si tu es une nouvelle personne sur cette page et tu ne sais pas ce que c'est le Saint-Esprit, tu ne comprends pas comment gérer, tu vas me dire, Auriel, voilà, je ne sais pas comment faire pour que l'Esprit de Dieu arrive sur moi. On va faire la prière du salut d'abord parce que c'est étape par étape. Tu dois accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, premièrement. Ensuite, tu vas chercher, demander à Dieu de te revêtir de l'Esprit Saint. Bonjour Lisa. Tu vas demander au Saint-Esprit de te revêtir. Tu vas demander cela à Dieu parce que Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que c'est ce que tu désires véritablement, marcher avec le Saint-Esprit? Parce que Jésus, comme je dis, c'est Jésus qui est la tête. Nous, l'Église, nous suivons ce que le Maître a fait. Nous suivons ce que le disciple parfait selon Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait et nous sommes là pour reproduire. Si nous voulons les mêmes résultats, nous devons reproduire ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus développait une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et j'ai donné des références là. Je ne sais pas si je vais écrire ça. Peut-être je vais écrire ça là dans les commentaires. Luc 4, verset 1 et puis le verset 14. Donc, j'ai mis ça dans les commentaires pour que, pour qu'une femme vertueuse se retrouve. Comme j'ai dit, c'est pratique. Nous sommes dans le pratico-pratique. C'est pour ça que ce live ne va pas être long. Parce qu'une femme, au sortir d'ici, doit avoir ses versets et qu'elle doit appliquer. L'important, c'est que tu appliques. Tu cherches le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il te conduit, il te revêt. Et quand il te revêt, tu ne peux ne pas briller. L'Esprit de Dieu ne peut pas être sur quelqu'un et il ne brille pas. C'est impossible, c'est infaisable. L'Esprit de Dieu sur toi va te démarquer. L'Esprit de Dieu sur toi va faire que où les portes étaient fermées, pour toi les portes s'ouvrent. Pas parce que tu pratiques la magie, pas parce que tu as de la chance, disons ça comme ça. Le Saint-Esprit, c'est plus que la chance. Le Saint-Esprit, c'est vraiment plus que la chance. Le Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Le Saint-Esprit vraiment va te conduire dans une autre dimension. Si tu veux être une femme prospère, c'est la première chose. Développe la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est marquant ici parce que le ministère de Jésus commence à 30 ans. Mais à ces 30 ans-là, on parle du Saint-Esprit. On parle de la venue du Saint-Esprit sur lui. Après quoi? Le baptême, bien évidemment. Le baptême par immersion. Par immersion, pas par jet d'eau, mais par immersion dans le Jourdain. Il est revenu de là, rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Le Saint-Esprit te démarque. C'est vrai. Il y aura des moments de tribulation, mais le Saint-Esprit va te démarquer. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Bonjour Lidane. J'espère que tu vas bien. Sois bénie ma belle. Le deuxième point que nous avons, c'est Jésus s'appuyait uniquement sur la parole de Dieu. Extraordinaire. Jésus s'appuyait uniquement sur la parole de Dieu. Femme vertueuse, quel est ton point de repère? Femme vertueuse, quel est ton point de repère? Quelle est ta boussole? Est-ce que ta boussole, c'est le gouvernement? Est-ce que ta boussole, c'est la tendance? Est-ce que ta boussole, c'est la famille? Est-ce que la boussole, c'est ce que tu penses? Est-ce que ta boussole, c'est ce que ton mari dit, ce que tes enfants disent, ce que tes parents disent, ce que tes copines disent? Quelle est ta boussole? Jésus, le deuxième point, c'est Jésus s'appuyait uniquement sur la parole de Dieu. Très important.
C'était son thermomètre, c'était son thermostat. Jésus s'appuyait sur la parole de Dieu. Je redis encore, vu que la répétition est la mère des sciences, avons-nous l'habitude de dire, tu es une femme vertueuse, tu veux prospérer, commence à appliquer cette clé. Première clé, Jésus marchait avec le Saint-Esprit et il développait une relation intime avec lui. Deuxième point, la parole de Dieu. Jésus s'appuyait sur ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Waouh! Ça veut dire que tu peux amener Dieu à, je veux dire, tu peux, je cherche le bon mot en français. Oh, ça me vient juste en italien, le vrai mot. Oh my God, tu peux, comment dire? Je ne veux pas dire amener, amener est petit pour le mot là. Tu peux impliquer, si je peux dire comme ça, tu peux impliquer Dieu de manière profonde dans une situation qui te regarde. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Tu impliques Dieu de manière profonde dans une situation que tu traverses. Même dans une situation que tu vas améliorer. Tu impliques Dieu de manière profonde à cause de quoi? La parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas refuser sa parole. Hey, Dieu ne peut pas dire que je n'avais pas dit ça. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour repentir. Pour se repentir, pardon. Si Dieu a sorti son décret, ça veut dire que si tu es là, tu peux challenger Dieu. Dans mes lives, ceux qui écoutent souvent savent. C'est un mot que je dis souvent à une femme vertueuse, que toi, challenge Dieu. Tu n'as pas d'argent. Hey, toi, tu es là maintenant, ça ne va pas. Challenge Dieu, tu le mets devant sa parole. Tu lui sors un AG 2.8, tu lui dis, qui est écrit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu lui sors Ecclésiaste qui dit que l'argent répond à tout. Je ne me rappelle plus bien du verset, je ne sais pas si c'est Ecclésiaste 10, 19. Tu lui dis, l'argent répond à tout. Après, tu lui sors Romains 8, tu lui dis, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et tu lui déposes ta situation. Tu lui dis, je ne suis pas en train de comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais avant, jeune femme, femme vertueuse, rassure-toi. Rassure-toi, aie l'assurance et la ferme foi que tu es la fille de Dieu. Attention, et que tu marches selon la volonté. Tu ne vas pas marcher selon la volonté de tes émotions. Tu ne vas pas marcher selon la volonté du monde ou de la tendance et venir te placer devant Dieu et réclamer que tu es héritière de Dieu et co-héritière avec Jésus-Christ. Attention. Avant de réclamer ta position, tu dois être sûr, en âme et conscience, d'occuper cette position effective dans le royaume. Très important. Parce que si Dieu ne règne pas maître et Seigneur dans ta vie, tu ne vas pas prétendre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas réclamer l'héritage du royaume. L'héritage du royaume, c'est pour les héritières. L'héritage du royaume, c'est pour les héritiers. Donc, si tu reconnais que tu es héritière du royaume, alors tu mets ton Dieu devant sa parole. Tu lui dis, no, Father, it's not normal. It's not normal, Father. Tu lui dis, oh, Father, je ne suis pas d'accord. Tu dis, Father, no. Moi, ce que je traverse là, ça ne m'arrange pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et là, je vais raconter à quelqu'un une petite anecdote personnelle. J'ai traversé des moments très difficiles. J'ai traversé des moments délicats à une saison de ma vie. J'ai consulté Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai traversé vraiment des moments difficiles. Et quand j'étais dedans au départ, le Seigneur me disait que c'est moi. Le Seigneur me rassurait dans tout le parcours que ce que je traversais était difficile. Comme nous venons de lire, Jésus a été conduit dans le désert. Par le Saint-Esprit, le désert n'est pas facile. Et j'étais dans un désert pareil. Et j'étais rassurée quand même parce que le Seigneur me disait qu'il est là. Mais à un certain moment, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je servais Dieu. Je payais fidèlement mes dîmes. J'essayais vraiment de marcher dans la sanctification et vraiment l'Esprit de Dieu m'aidait. J'essayais vraiment de marcher dans la douceur de l'amour agapé. Je faisais de mon mieux. Et je suis vraiment arrivée à un carrefour de ma situation un jour où j'ai dit à Dieu, Father, je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas en train de comprendre, Seigneur. Voilà ce que ta parole dit. Dans Ésaïe 54, voilà ce que ta parole dit. Pourquoi je suis en train de vivre une situation telle que je suis en train de vivre actuellement?
Et là, l'Esprit de Dieu me dit, où tu es actuellement, je ne suis plus là. Moi, je t'attends à l'autre bord. Ce que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas ma volonté. Tu vois ça? Choc. J'ai dit, ah, Dieu m'a dit que ce que j'étais en train de vivre, en fait, le temps du désert et vraiment du travail, du moulage était fini. C'était juste une continuité que l'ennemi a vraiment profité. Je ne sais pas si une femme vertueuse me comprend. C'est pour lui dire que vraiment, dans notre marche avec Dieu, nous devons comprendre où nous allons. Et comme je dis, tu ne peux pas réclamer des choses à Dieu si tu ne veux pas marcher selon ce qu'il dit. Nous appartenons à un royaume. Dans un royaume, il y a un roi qui a des lois. Mais ce n'est pas, nous avons un roi qui n'est pas comme les rois du monde, c'est-à-dire qui cherche ses intérêts. Tout ce que Dieu fait ou dit, c'est pour nous. La relation que nous développons avec le Saint-Esprit, c'est pour nous. La parole de Dieu sur laquelle nous voulons marcher, c'est à nous. C'est à nous. Et nous avons un magnifique exemple. Voilà, je lis mes notes que j'ai écrites là. Nous avons Jean 4. Nous allons voir ça avec Jésus. Comme j'ai dit, c'est notre base. Jésus dit quoi dans Jean 4 au verset 34? Il dit quelque chose de merveilleux. Jésus dit ceci. Oh là là. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. Il continue encore dans Jean 6 au verset, I think, c'est verset combien? Oh, je sais même pas, je n'ai même pas bien écrit. Jean 6 au verset 35, je crois. Je vais lire ça. Je me suis perdue. Bon, c'est pas grave. Je crois que... Bon, je me suis un peu perdue. Hein. Je sais pas si c'est 30... Je me suis perdue. Je crois pas si c'est 35, mais 35, je ne me retrouve pas. Voilà, mais c'est pas grave. Je voulais nous dire ici que Jésus est vraiment le pionnier de notre marche. Si Jésus dit que c'est la volonté, lui, il veut faire la volonté de Dieu. Nous aussi, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Et j'invite toujours les femmes à connaître leur notice. C'est quoi ta notice? Il faut toujours faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu trouves ce que Dieu te demande de faire où? Dans la parole. C'est pour ça qu'une femme vertueuse doit s'exposer. Moi, j'appelle toujours ça exposer parce que le fait que tu cherches Dieu par sa parole chaque jour, tu t'exposes à un feu. Tu t'exposes à un feu et même sans te rendre compte, petit à petit, ça va lessiver, ça va enlever. Vous voyez quand on veut perfectionner un vase de terre, parce que Dieu est le potier, quand on veut perfectionner un vase qu'on a construit à la main, on le passe au feu. On le passe. Ceux qui savent comment on fait les arts, c'est comme ça. Tu passes au feu pour faire quoi? Pour récurer, pour enlever ce qui n'est pas bon, pour épurer. Tu épures, tu enlèves, tu épures, tu enlèves. Et c'est ce qui se passe. Tu dois chercher à t'exposer au maximum à la parole de Dieu. T'exposer, je dis bien t'exposer. Cherche à t'exposer à la parole de Dieu. Tu peux ne pas seulement lire l'écriture, mais tu cherches une prédication. Tu t'exposes à un groupe comme celui-ci. Tu t'exposes régulièrement à la parole de Dieu. Ça va te faire du bien. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous avons, n'est-ce pas, les conseils. Pas seulement, nous connaissons la parfaite volonté de Dieu par sa parole. Et celles qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, je vous invite encore vraiment à être dans le groupe WhatsApp parce que Dieu a béni sa servante qui est dans la branche spiritualité. Avec moi, nous sommes toutes les deux responsables de cette branche, Chani Sorel, qui est là dans le live, je crois, où elle nous partage ses méditations. Les méditations qu'elle fait de quelques versets de la Bible, vraiment. Mais elle fait des méditations, je veux dire, pour moi, elles sont intéressantes. Elles ne sont pas forcément longues, donc quelqu'un ne va pas dire c'est un long texte, non. Elles sont courtes, mais elles sont vraiment inspirantes. Et celles qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous pouvez nous rejoindre aussi sur WhatsApp parce que c'est là-bas qu'elle publie ça, presque tous les jours. Et c'est vraiment intéressant. Expose-toi à la parole de Dieu. Tu veux prospérer, fais comme Jésus. Expose-toi, il dit sa volonté. Il est là pour faire la volonté de son Père. Mais Jésus connaissait la volonté du Père comment?
par rapport à ce que le Père lui avait dit. Il n'avait pas de Bible. Toi et moi, nous avons la Bible pour connaître ce que Dieu veut. Dieu attend de la création. Dieu attend de toi. Dieu attend de moi. Et la troisième chose que Jésus faisait, c'est quoi? Il avait recours à la prière pour entretenir sa communion avec le Père. Dis avec moi, prière. Il avait recours à la prière pour faire quoi? Jésus avait recours à la prière pour entretenir. Aïe, aïe, aïe. Pour entretenir sa relation avec le Père. Jésus avait recours à la prière pour entretenir. Comme une fleur, tu entretiens. Comme ton mari que tu entretiens. Comme ton bon, on va pas dire fiancé, hein. Ton mari que tu entretiens. Tu prends soin de lui. Tu lui accordes du temps. Dieu est la même chose, mais encore plus. Combien de temps dédions-nous à la prière? Nous allons voir ça. Jésus est le meilleur enseignant. Nous avons Luc 5 au verset 16 qui dit, on parlait, écoutons bien, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. On parle ici de Jésus. Il se retirait dans le désert et priait. Nous avons Luc 6 au verset 12 qui nous dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc là, j'ai encore le point 2. Je vais vous mettre le point 2, pardon, que j'ai oublié. Parce que j'ai dit j'allais mettre les références bibliques là. Jean 4, verset 4. Donc pour montrer que Jésus s'appuyait, voulait faire la volonté de Dieu par sa parole. Et le deuxième point, nous avons... le troisième point, pardon, que nous sommes en train de développer. Maintenant, nous avons Luc 5 au verset 16. Pardon. J'espère que je suis en train de bien écrire. Et Luc 6 au verset 12. Qui nous montre que Jésus s'appuyait sur sa vie de prière. Tu ne peux pas être une femme vertueuse qui veut vivre l'extraordinaire divin sur la terre si tu ne t'appuies pas sur la prière. Si tu ne t'appuies pas sur la prière, ce n'est pas pour Dieu. La prière, ce n'est pas une succession de requêtes. La prière, ce n'est pas pour dire à Dieu que, oh Seigneur, vois-moi. Seigneur, vois-moi. Seigneur, vois-moi. Oh Seigneur, voilà tous les problèmes de la terre que j'ai. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Voilà, 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 voilà. La prière, c'est pour entretenir ta relation avec Dieu. La prière, c'est les temps de qualité avec Dieu. Les temps que tu passes avec Dieu comme ton amoureux. Les temps que tu passes avec Dieu pour juste être avec lui. Pas le temps où tu vas voir, n'est-ce pas, celui qui exauce tes vœux et tes requêtes. Non. Non et non. La prière, c'est pour entretenir ta relation avec Dieu. La prière, c'est pour entendre Dieu. La prière, c'est pour causer avec Dieu. La prière, c'est pour t'exposer, pour être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que vraiment, la femme vertueuse qui doit se lever doit prier à plusieurs dimensions. Il y a la dimension peut-être de la louange. Il y a la dimension du parler en langue. Il y a la dimension de la prière même en esprit. Tu es là, tu te tais, mais en esprit, tu es en train de prier. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de te parler. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de te révéler les choses que tu ne connais pas. Parce que l'Écriture nous montre que c'est dans sa vie de prière que Jésus, quand Jésus descendait de la montagne, il partait toujours à une autre dimension. Quand Jésus descendait de la montagne, il partait toujours à un autre niveau. Tu ne peux pas vouloir aller à un autre niveau. Tu ne peux pas dire que oui, moi je suis une femme vertueuse. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas l'importance de ta vie de prière. Je dis bien l'importance de ta vie de prière parce que la vie de prière n'est pas pour Dieu, la vie de prière c'est pour nous. Sans nous, Dieu dit, il va même susciter des pierres pour le louer. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de la connexion divine. C'est nous. Et Dieu prend plaisir. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. C'est notre Père. Donc, il prend plaisir à ce que nous nous connections avec lui dans la prière. À ce que nous prenions du temps sur 24 heures de passer du temps avec lui et de prier. Et le dernier secret, il y en a tellement, mais aujourd'hui, nous allons juste partager 4.
Comme j'ai dit, l'enseignement doit être pratico-pratique. Le dernier secret de la vie extraordinaire de Jésus, c'est quoi? Je vais prendre ça dans mes notes. Il pratiquait le jeûne afin d'entretenir sa relation avec le Père. Il pratiquait le jeûne. Alors, il y a plusieurs formes de jeûne. Mais en tant que femme vertueuse, nous devons jeûner. Et si nous n'y arrivons pas, demandons l'aide au Saint-Esprit. Et le vrai jeûne nous est enseigné dans Ésaïe 58. Si quelqu'un veut vraiment savoir en quoi consiste le jeûne selon le cœur de Dieu, nous avons Ésaïe 58 qui nous parle du jeûne selon le cœur de Dieu. Nous voulons être des femmes d'impact, mais commençons par les bases. Nous voulons être des femmes qui règnent selon les règles du royaume et non de la société. Alors appliquons les règles du royaume. Appliquons les principes du royaume. Si Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, ça veut dire que Dieu lui-même obéit aux principes qu'il a établis. Amen. Dieu obéit aux principes qu'il a établis. Waouh! Dieu obéit aux principes qu'il a établis. Le monde n'est pas guidé par des miracles. Le monde n'est pas dirigé par des miracles. Le monde est dirigé par des principes. Et c'est pour ça que nous voyons des non-croyants prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent aux principes. Même sans les connaître, ils obéissent aux principes. Même sans connaître des principes, les non-croyants obéissent aux principes. Et c'est pour ça qu'ils prospèrent. Mais toi qui connais la vérité, tu peux aller à une autre étape. Toi qui connais la vérité, tu peux commencer à appliquer des vrais principes, non à l'aveuglette, mais en te basant sur le Maître. Le Maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le Maître. Appuyons-nous sur Jésus. Je vais récapituler les 4 secrets de la vie extraordinaire de Jésus. Je dis les 4 secrets parce qu'il y en a tellement, il y en a une panoplie. Mais nous avons juste vu 4 secrets de la vie extraordinaire de Jésus. Le premier, c'est il entretenait une relation profonde avec le Saint-Esprit et dépendait entièrement de lui. Le deuxième secret, c'est il s'appuyait uniquement sur la parole de Dieu. Le troisième secret, Jésus avait recours à la prière pour développer, pour entretenir, sa communion avec le Père. Il avait recours à la prière pour entretenir sa relation avec le Père. Et le quatrième secret, c'est il pratiquait le jeûne afin d'entretenir sa relation avec le Père. Il pratiquait le jeûne et la prière. Nous voulons être vertueuses, nous voulons être des femmes d'impact, des femmes d'influence. Commençons par appliquer ces petits principes. Et comme je disais au départ, s'il y a une femme qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment, tu vas juste répéter cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu vas répéter cette courte prière avec moi de tout ton cœur. Te mettre vraiment devant Dieu, pas devant moi, pas devant les femmes vertueuses. De là où tu es, parle à Dieu dans ton cœur et dis avec moi ceci. Seigneur Jésus, me voici devant toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheresse. Je reconnais que je n'ai pas marché sur tes voies pendant beaucoup de temps. Je reconnais aussi que j'ai péché contre toi car tu es le Fils de Dieu. C'est pour ça que aujourd'hui, en ce jour, je dépose tout au pied de ta croix. Et je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour la rémission totale de mes péchés. Je reçois ton pardon et je te remercie de vivre dans ma vie Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Coucou Lauriane, coucou, bienvenue à toi, coucou Régine. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Nous sommes presque à la fin, voilà, le live n'est pas très long. Celles qui veulent l'écouter, réécouteront. Comme j'ai dit, il est très pratique aujourd'hui.
Donc, voilà ce que je voulais partager avec nous. Toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, je vous dis bienvenue dans la grande famille céleste. Bienvenue. Asseyez-vous confortablement. Pour celles qui ont rejoint, qui ont accepté, pardon, Jésus-Christ pour la première fois et qui sont en train d'écouter ce live et qui ne savent plus comment faire, envoyez juste un message inbox et en fonction de votre pays et par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous saurons comment, n'est-ce pas, vous diriger dans une communauté locale, dans une assemblée locale, n'est-ce pas, afin que vous soyez en famille, afin que vous soyez en famille, afin que vous soyez exposés, n'est-ce pas, au feu divin avec d'autres frères, avec d'autres personnes qui vont partager ta foi et qui vont aussi t'accompagner, surtout un leader, n'est-ce pas, que Dieu va mettre au-dessus de toi pour t'accompagner dans ton parcours et te fortifier dans la nouvelle famille de Dieu. Donc, merci à tous qui étaient là. N'hésitez pas, partagez vos connaissances, partagez ce que le Seigneur vous met à cœur vraiment dans toutes les rubriques. Il y a 6 rubriques d'enfants vertueuses. Il y en a bien 6. L'éducation de ses enfants, l'entretien de son mari, tout ce qui est couple, relation, mariage, l'entretien de soi. Nous avons l'entrepreneuriat, création de sources de revenus, business. Nous avons l'entretien de sa maison. Nous avons des moments d'intercession aussi. Mais nous avons aussi le dimanche des temps d'exhortation, d'enseignement, de prédication qui sont vraiment dirigés sur tout ce que la parole de Dieu veut nous dire. Donc, n'hésitez pas, c'est ouvert. Envoyez juste un message. Choisissez le jour où vous voulez passer ou la rubrique qui vous intéresse. Nous ferons vraiment le plaisir de vous laisser vraiment cette antenne. Parce qu'elle est là pour bénir la multitude. Ce n'est pas pour certaines personnes, mais pour la multitude, pour que toutes les femmes qui sont là soient vraiment édifiées dans plusieurs domaines de leur vie. Car l'Écriture dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, j'ai été ravie de partager ce temps avec vous. Je laisse juste 2-3 minutes pour les questions. Pour celles qui ont des questions, pour celles qui veulent échanger ou bien qui veulent me dire quelque chose là en commentaire, je nous laisse du temps avant de nous saluer bien évidemment. Car j'imagine que vous devez vaquer à vos occupations et tout. Chacune de nous est un peu occupée, j'imagine. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de ce temps que nous avons passé ensemble. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Vraiment, mesure de barrière au maximum. Exposons-nous toujours à la prière. Soyons de femmes de prière. Des femmes qui luttent à genoux. Des femmes qui luttent devant Dieu. Des femmes qui parlent à Dieu. Vraiment, que le Seigneur nous guide et nous accompagne tout au long de cette semaine. Et nous sommes ensemble. Peut-être pas moi, vous ne verrez pas ma tête, mais nous sommes ensemble. Et par la grâce de Dieu, je crois, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.